première semble fort mobilisatrice. Ça veut dire que les maires sont en attente. Ils sont en attente de réponses sur la baisse des dotations, de réponses sur l'avenir de leur commune, sur l'avenir du bloc communal. Aujourd'hui, nous avons eu déjà dans cette séance solennelle un certain nombre de réponses, notamment apportées par le président des maires de France, François Baroin, et c'était un grand honneur pour nous, maire du Pas-de-Calais, de l'accueillir ici, le nouveau président des maires, bien sûr avec la présence de Jean-Paul Delevoye, qui lui-même a été président des maires de France. Alors le sujet des réfugiés a été largement abordé, longuement abordé, c'est bien normal, dans un département comme le Pas-de-Calais qui présente la problématique notamment à Calais. J'ai répondu avec grande joie à l'invitation de Jean-François Rapin et de l'Assemblée générale des maires du département, dans une actualité qui montre le rôle et la place importante que tiennent les communes dans les politiques de proximité bien sûr, mais aux côtés de l'État dans des politiques nationales d'accompagnement, ce qui est le cas évidemment pour les réfugiés et les naufragés. Sur ce point que nous avons abordé, la question est une question d'organisation car le principe d'humanité gouverne tous les autres principes et nous avons l'exigence d'accompagner comme il se doit les personnes qui fuient les guerres et les exactions au péril de leur vie. Nous avons évoqué aussi, et de manière assez importante, la journée du 19 septembre, car ce qui est en train de se passer est très grave, et je dirais même dramatique, puisque l'État retire l'argent qu'il doit aux communes pour assumer des missions, et nous en avons de plus en plus. Les conséquences, elles sont très simples. Soit il va y avoir une augmentation très significative des impôts locaux, soit il va y avoir une baisse très significative de la qualité du nombre de services publics en proximité. Et il faut aussi sortir de cette idée reçue et de cette image d'Épinal qui est très choquante, où on fait passer du côté de quelques observateurs les élus pour des gens qui font des cocktails, coupent des rubans et font des ronds-points, alors que notre responsabilité est un rôle d'agent économique, d'acteur de la cohésion sociale et d'animateur du développement d'un territoire. Partout dans le monde, on est en train d'ériger des murs pour essayer de se protéger et de gérer nos peurs. Et c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai sujet qui est posé, c'est est-ce que nous nous sentons responsables et interdépendants de l'autre et quelle politique de solidarité et de partage nous devons mettre en place tout en étant évidemment très fermes, sans tomber dans l'angélisme. Et si sur ce sujet-là, nous reculons sur les principes pour avoir uniquement des calculs électoraux ou une gestion des peurs, nous allons soit alimenter les courants xénophobes et populistes, car la stratégie machiavélique des actes terroristes, c'est aujourd'hui de tuer les économies émergentes dans les pays du Maghreb par des attentats ciblés sur le tourisme et d'essayer de faire monter, comme dans les années 20, le sentiment antisémite, le sentiment anti-arabe ou anti-musulman dans nos sociétés. C'est-à-dire que c'est le rejet de l'autre. Et le débat qui est aujourd'hui très clairement posé, c'est est-ce que c'est le chacun pour soi et au nom de ma survie, je refuse de partager avec l'autre, et à ce moment-là, c'est le début qui remettra aussi en cause nos accords collectifs de l'après-guerre, c'est-à-dire pourquoi je paierai une retraite alors que je ne vais pas en bénéficier, pourquoi je paierai pour une assurance maladie alors que je suis en bonne santé. C'est la fin de ce qui a fait la force et l'originalité de la France et de l'Europe, le pacte collectif.